Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations ou des inéquations du type a puissance x égale b ou a puissance x inférieur ou égal à b, où l'inconnu est x. Alors on va donner tout de suite un exemple. Donc dans l'exemple, on demande de résoudre les équations ou inéquations suivantes. Et donc la première équation à résoudre, c'est 5 à la puissance x qui est égal à 4. La propriété qu'on va utiliser pour résoudre ce genre d'équation, c'est la propriété qui dit que log de a puissance x, c'est x fois logarithme de a. Alors si on revient à l'équation 5 puissance x égale 4, donc la première chose qu'on va dire, c'est que si 5 puissance x égale 4, ça veut dire que le logarithme de 5 puissance x est égal au logarithme de 4. Et là on applique la propriété qui va dire que le logarithme de 5 puissance x, c'est x multiplié par le logarithme de 5. Et donc tout ça doit être égal au logarithme de 4. Et donc pour finir, pour isoler x, finalement, il suffit de diviser par logarithme de 5 dans les deux membres, et on trouve que x est égal à logarithme de 4 divisé par logarithme de 5. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation 13 moins 5 multiplié par 3 puissance x égale 1. Donc l'idée va être la même, mais avant ça, il va falloir isoler le terme qui contient x. Donc on va faire passer ici tout d'abord le 1 à gauche, donc 13 moins 1, il va rester 12, et le terme moins 5 fois 3 puissance x, on va le faire passer à droite. Donc ici on va avoir 12 qui est égal à 5 fois 3 puissance x. Ensuite, on divise par 5 des deux côtés, donc on obtient 12 divisé par 5 qui est égal à 3 puissance x. Autrement dit, 12 divisé par 5, c'est 2,4 qui doit être égal à 3 puissance x. Maintenant, pour pouvoir isoler x, on va d'abord passer au logarithme. Donc on va dire que le logarithme de 2,4 est égal au logarithme de 3 puissance x. Et on sait que le logarithme de 3 puissance x, c'est x fois le logarithme de 3. Donc le logarithme de 2,4 doit être égal à x fois le logarithme de 3. Ensuite, il suffit de diviser par le logarithme de 3 des deux côtés. Donc on trouve ici logarithme de 2,4 divisé par le logarithme de 3 qui est égal à x. Et donc on a la solution x qui est log de 2,4 sur log de 3. Dans la question numéro 3, on veut résoudre cette fois-ci une inéquation qui est 2 puissance x inférieur ou égal à 120. Donc l'idée va être la même, on va prendre le logarithme des deux côtés. Il y a juste une chose, c'est que la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini, donc on ne changera pas le sens quand on prendra le logarithme des deux côtés. Alors l'inéquation est équivalente à 2 puissance x inférieur ou égal à log de 120. Donc comme on a dit, on n'a pas changé le sens puisque la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc ceci est équivalent à log de 2 puissance x, on sait que c'est x fois logarithme de 2 qui doit être plus petit que logarithme de 120. Et pour finir, pour trouver x, on va diviser par logarithme de 2, mais attention, pour diviser par un nombre, il faut d'abord savoir s'il est positif ou négatif. S'il est négatif, il faudra changer le sens de l'inégalité. Alors il se trouve que log de 2 est un nombre positif, et plus généralement, log d'un nombre a sera positif si et seulement si ce nombre a est plus grand que 1. Donc lorsqu'on divise par log de 2, on ne va pas changer le sens de l'inégalité, donc on obtient ici que x est inférieur ou égal à log de 120 divisé par log de 2, autrement dit l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x qui sont situés dans l'intervalle moins l'infini, logarithme de 120 divisé par logarithme de 2 inclus. Dans la question numéro 4, on veut résoudre cette fois-ci 15 plus 0,5 puissance x inférieur ou égal à 28. Alors cette inéquation est équivalente. On va faire passer tout d'abord le 15 de l'autre côté, donc ici on va obtenir 0,5 puissance x inférieur ou égal, alors 28 moins 15, on obtient 13. Et ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés. Alors, logarithme de 0,5 à la puissance x va être plus petit que logarithme de 13. Encore une fois, on n'a pas changé le sens puisque la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, logarithme de 0,5 puissance x, c'est x fois logarithme de 0,5 qui doit être plus petit que logarithme de 13. Et pour finir, pour trouver x, pour isoler x, on va diviser par logarithme de 0,5. Mais attention, comme logarithme de 0,5 est un nombre qui est négatif, lorsqu'on va diviser, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc ici, l'inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à logarithme de 13 divisé par logarithme de 0,5. Et donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x qui sont dans l'intervalle logarithme de 13 divisé par logarithme de 0,5 plus l'infini. Dans l'exemple 2, on nous dit qu'une école de danse a ouvert ses portes en 2019 et que pour tout entier naturel n, on va noter un, le nombre d'inscrits à l'année 2019 plus n.
Alors on admet que UN est défini par la formule UN égale 200 fois 1,15 puissance n plus 600, et on demande à partir de quelle année y aura-t-il plus que 2000 adhérents bien dans cette école. Alors l'inéquation à résoudre ici, c'est UN plus grand que 2000. Alors ceci est équivalent, donc UN c'est 200 fois 1,15 à la puissance n plus 600 qui doit être plus grand que 2000. Alors on va faire passer le 600 de l'autre côté, donc ceci est équivalent à 200 multiplié par 1,15 à la puissance n plus grand que 2000 moins 600, c'est-à-dire 1400. Ensuite, on va diviser par 200 pour isoler le 1,15 puissance n, donc ici on va avoir 1,15 puissance n qui va être plus grand que 1400 divisé par 200, c'est-à-dire 7. Et pour finir, on va prendre le logarithme, donc ici le logarithme de 1,15 à la puissance n doit être plus grand que le logarithme de 7. Et donc on sait que le logarithme de 1,15 puissance n, c'est n fois le logarithme de 1,15 qui doit être plus grand que le logarithme de 7. Et pour trouver n, eh bien, il suffit de diviser par log de 1,15. Alors log de 1,15 est un nombre positif puisque 1,15 eh bien, est un nombre qui est plus grand que 1. Donc lorsqu'on va diviser par log de 1,15, on ne va pas changer le sens. Et donc on trouve que n doit être plus grand que log de 7 divisé par log de 1,15. Alors lorsqu'on prend une calculatrice et qu'on tape log de 7 sur log de 1,15, on trouve environ 13,9. Donc le nombre d'années doit être supérieur ou égal à 14. Donc il y aura plus de 2000 adhérents dans 14 ans, c'est-à-dire en 2033.